Coucou, bonjour les amis, bonjour à tous. Nous voilà ce matin à notre rendez-vous pour notre petite capsule matinale. Aujourd'hui, je voulais aborder la question de la musique que nous écoutons. Est-ce que vous savez que la musique qu'on écoute peut avoir une grande influence sur sa vie ou sur l'orientation que prend sa vie? Oui. La simple musique que vous écoutez là, ça peut avoir une grande influence sur votre vie. Vous savez, moi, mes capsules, ce n'est pas pour me montrer les sachants, ou bien pour montrer aux gens que je suis un sachant, ou que je sais tout. Non. Ce sont des expériences que je veux partager avec vous, des expériences que je vis personnellement, c'est-à-dire en tant qu'acteur, ou des expériences que je vis en tant que spectateur. Quand je ne vis pas une expérience, je n'en parle pas. Voilà. Je n'en parle pas. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont déjà une connaissance universelle sur presque tous les sujets. Moi, avec vous, j'aborde des sujets que j'ai vécus. Voilà. En tant qu'acteur ou en tant que spectateur. Donc, je vous dis que la musique a une grande influence sur nos vies. Quand on écoute la musique, la Bible nous dit d'ailleurs que la foi vient de ce qu'on entend. Ce n'est pas une parole anodine. C'est une parole qui est lourde de sens. Vous savez, moi, ces derniers temps, j'ai eu pour habitude... Il fut un moment où j'avais pour habitude je commençais vraiment à m'imprégner de la musique, d'écouter la musique religieuse, la musique vraiment dédiée à notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Je vous assure que ce que j'ai constaté durant ce moment-là, j'ai senti que j'étais vraiment apaisé, que mon âme était apaisée. Mon âme était vraiment apaisée. Et puis, tout récemment, j'ai fait l'expérience de me mettre à écouter la musique mondaine. Sur pratiquement 1 semaine, 2 semaines, je n'écoutais que la musique mondaine. Mais je me suis rendu compte que je commençais à faire des cauchemars. Je commençais à sentir que j'avais des petits blocages ici et là. Et je suis revenu à moi-même. Et j'ai fait une petite méditation. Je prie le Seigneur, je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce que tout d'un coup, les choses deviennent aussi, je ne veux pas dire compliquées, mais je vais dire, les choses ne sont plus fluides comme avant. Et c'est là que le Seigneur va me révéler que, en réalité, quand on écoute une musique, sans le savoir, on rend un culte à la personne qui a été invoquée pour que cette musique puisse avoir du succès. Parce que vous êtes sans savoir qu'il y a des gens, il y a des artistes qui vont faire des sacrifices humains, qui vont faire des sacrifices de tout genre, juste pour avoir du succès. Donc ces esprits qui vont invoquer sur la musique qu'ils vont faire là, quand vous écoutez chez vous à la maison et que votre âme est réjouie, parce qu'en réalité quand on est content, c'est son âme qui se réjouit. Quand votre âme se réjouit, quand vous êtes content comme ça, c'est un culte que vous êtes en train de vouer à l'esprit qui a été invoqué sur cette chanson, sur cette musique. Donc en le faisant, mais vous rendez un culte à cet esprit-là. Et cet esprit-là, progressivement, puisque c'est comme une porte d'entrée, et progressivement, il se met à s'installer dans votre vie. Mais sachez une chose, c'est que le diable et sa cohorte et ses démons, ils n'ont qu'un seul objectif. C'est de mentir, de voler, de tuer, de venir nuire à l'être humain.
Parce que, je vous le dis, peut-être que vous ne savez pas, mais le diable est très jaloux de l'être humain. Il en veut à l'être humain. Il fait croire à l'être humain que lui, il peut donner tout à l'être humain. Vous souvenez un peu de l'expérience que Jésus a vécue après les 40 jours de jeûne et de prière dans le désert. Vous avez vu tout ce que le diable est venu faire miroiter à Jésus. Je te donnerai tous les trésors de ce monde. Et c'est ça. Il nous fait croire que c'est lui qui nous donne tous les trésors du monde. En réalité, je vous le dis ici aujourd'hui, chacun d'entre nous a un destin. Chacun d'entre nous a un destin. Le diable ne crée rien, il ne produit rien, il n'améliore rien. La seule chose que le diable sait faire, le diable peut voir dans votre destin. Il peut voir dans votre vie. Si vous êtes quelqu'un qui est destiné à avoir de l'argent, et que vous allez le consulter parce que vous êtes dans des moments de doute, il va vous faire croire que c'est lui qui est capable de vous donner cet argent, alors que Dieu l'avait déjà prévu dans votre destin. C'est déjà fait. Mais comme l'être humain n'a pas de patience et que l'être humain est toujours avide d'argent, il veut un succès tout de suite et maintenant, il court, il va vers le diable, vers le féticheur, vers le marabout, vers le charlatan, qui va consulter ses esprits. Et les esprits, ayant conscience du fait que vous avez une grande étoile, va vous faire croire que c'est en faisant, lui, ces pratiques-là, que vous avez pu avoir cette grande étoile. Alors que cette grande étoile est déjà inscrite dans votre vie, alors que cette richesse-là que vous allez avoir est déjà inscrite dans votre vie, et donc le diable s'accapare de ce que Dieu a déjà prévu dans votre vie. Et lorsque les choses se produisent, vous avez l'impression que c'est le charlatan, là, par ce pouvoir mystique qui vous a rendu comme ça, mais alors qu'en réalité, tout cela était déjà prévu dans votre vie. La preuve en est qu'il y a des gens qui vont voir des charlatans. Ils font tout ce qu'il y a comme sacrifice et puis ils ne gagnent rien. Parce que eux, là, dans leur destin, ce n'est pas écrit qu'ils puissent avoir ceci ou quelque chose. Donc faisons un peu attention à ce que nous écoutons. Faisons attention à ce que nous écoutons. On peut tout écouter, mais tout n'est pas utile à écouter. Voilà. Les musiques du monde, les musiques où vous voyez que ça rassemble beaucoup de gens, où vraiment tout le monde est unanime sur cette musique. On ne sait pas où ce monsieur l'a quitté, il a eu une inspiration, et puis il vient comme ça, et puis succès planétaire. Il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions. Vous savez, Dieu là, il n'est pas dans l'excès. Dieu n'est pas dans l'excès. Dieu est dans les choses simples. Il va te donner. Si Dieu veut donner, il peut te donner l'abondance. Mais remarquez bien que Dieu donne l'abondance à celui qu'il sait qui est vraiment affermi. Il sait qu'avec cette abondance-là, il ne va pas perdre son âme. Dieu te donne le minimum pour que tu puisses vivre, pour que tu ne puisses pas aller mendier. Mais l'abondance comme ça, du jour au lendemain, je ne dis pas que Dieu ne peut pas faire ça. Dieu est capable de faire, mais il faut faire un peu attention. Il faut faire un peu attention. Voilà, donc faites attention à ce que vous écoutez. Et retenez une chose ce matin, c'est que ce que vous écoutez, quand il se met, c'est-à-dire quand vous écoutez une musique et que vous sentez que votre âme se réjouit, vous êtes indirectement en train de rendre un culte à l'esprit qui a été invoqué sur cette chanson. Voilà. Vous rendez un culte. Vous vouez un culte à l'esprit qui a été invoqué sur cette chanson. Donc c'est pourquoi il faut vraiment faire attention à ce qu'on écoute. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on écoute. Allez, c'était juste ma petite capsule de ce matin. Vraiment, bisous, je vous aime. Et puis, à la prochaine pour un autre rendez-vous. Bye.